Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et nous allons commencer l'édition d'aujourd'hui du vendredi 11 décembre 2020 avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron qui ont évoqué au palais de l'Élysée les moyens de renforcer les cadres de coopération bilatérale entre les deux pays à différents niveaux, y compris les efforts visant à renforcer la coopération militaire, l'armement, la formation et l'échange d'expertise technique, a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Razi. Les entretiens entre les deux présidents ont également porté sur la promotion du tourisme français vers l'Égypte, la croissance des échanges commerciaux entre l'Égypte et la France, ainsi que la coopération conjointe avec la partie française pour développer le système d'enseignement technique et professionnel en Égypte et transférer l'expertise française sur les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, la transformation numérique et la cybersécurité, a ajouté M. Radi. La cause palestinienne restera prioritaire dans la politique de l'Égypte, qui soutient pleinement les choix de la Palestine et de son peuple en faveur d'un règlement politique et du recouvrement de ses droits légitimes en vertu des résolutions internationales connexes, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi alors qu'il recevait au palais présidentiel son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte entendait poursuivre ses efforts afin que le peuple palestinien restitue ses droits légitimes et que la période actuelle a nécessité de conjuguer les efforts inter-arabes pour reprendre les pourparlers de paix, selon le porte-parole de la présidence, Bassam Razi. De son côté, le président palestinien a dit accorder une grande importance à ses concertations avec le président el-Sisi sur la situation en territoire palestinien et les paramètres de la position palestinienne à la lumière des changements survenus récemment sur la scène régionale et internationale. Le dirigeant palestinien a salué le soutien historique et constant apporté par l'Égypte à la question palestinienne et ses actions menées aux divers échelons pour sauvegarder les droits et l'unité interpalestinienne. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris, où les cérémonies militaires officielles ont eu lieu et les deux hymnes nationaux des deux pays ont été joués. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte et la France faisaient face ensemble contre le terrorisme et luttaient sur plusieurs fronts. La France mesure plus justement aujourd'hui le grave danger que représentent les frères musulmans pour la société et les citoyens européens, a indiqué le chef de l'État dans un entretien exclusif que Le Figaro a publié mercredi dernier au terme d'une visite d'État qu'il a effectuée à Paris. On ne les a pas inscrits par hasard sur la liste des organisations terroristes en Égypte et dans plusieurs autres pays de la région. Un commentaire de Marwa Arafa et Ayache. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte et la France faisaient face ensemble au terrorisme et luttaient aussi ensemble sur plusieurs fronts. La France mesure plus justement aujourd'hui le grave danger que représentent les frères musulmans pour la société et les citoyens européens, a indiqué le chef de l'État dans un entretien exclusif que Le Figaro a publié mercredi au terme d'une visite d'État qu'il a effectuée à Paris. Interrogé sur son appel de faire la distinction entre religion et politique, le chef de l'État a indiqué que tout individu était libre de croire ou non, et il n'y a pas de contrainte en religion, soulignant: peut-on se moquer de tout sans se rendre compte que cela peut être vu par les autres comme un signe de mépris? Le blasphème des prophètes constitue un mépris des valeurs et des principes des symboles religieux auxquels s'attachent des milliards d'âmes. Beaucoup d'hommes et de femmes peuvent être angoissés par une expression qui constitue une agression contre leurs croyances les plus profondes. Cela doit être pris en compte par le sens de responsabilité et respect de l'autre. En réponse à une question sur le harcèlement turc contre l'Égypte,
l'Égypte, en Libye et dans l'est de la Méditerranée, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la politique de l'Égypte était d'établir d'excellentes relations avec ses voisins, tout en donnant toujours la priorité au dialogue. Et la Turquie, comme les autres pays de la région, doit veiller au respect des règles du droit international et du droit de la mer, et au fait de n'entreprendre aucune action unilatéralement sans consultation aux dépens de la sécurité et de la paix de la région. Concernant l'Éthiopie, le président a qualifié de vitale la question de l'eau pour l'Égypte, soulignant que le différend avec l'Éthiopie sur le grand barrage de la Renaissance dure longtemps. Le barrage représente pour l'Éthiopie une source de développement légitime, mais le remplissage unilatéral du barrage, en violation des principes et règles du droit international, menace l'approvisionnement en eau de 100 millions d'Égyptiens, a-t-il dit. La coopération militaire et sécuritaire avec la France dépasse le cadre limité des échanges commerciaux, des achats d'équipements, a fait remarquer le chef de l'État. Concernant le processus de paix israélo-palestinien, le président a mentionné que l'Égypte œuvrait toujours à parvenir à un règlement juste et global de ce conflit, ajoutant que le Caire avait soutenu tous les efforts internationaux déployés en ce sens. Le gouvernement accorde une grande importance au dossier du développement agricole et à l'établissement des communautés urbaines se basant essentiellement sur l'agriculture en fournissant à celles-ci les ressources hydriques nécessaires. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli lors d'une réunion interministérielle. Des directives en ce sens sont données par le président Abdel Fattah el-Sisi, a-t-il ajouté, déclarant avoir donné des instructions pour la mise en vente partout dans le pays de terres arables pour les personnes sérieuses. Marwa Arafa et Aya Shell nous donnent plus de détails. Le gouvernement accorde une grande importance au dossier du développement agricole et à l'établissement de communautés urbaines se basant essentiellement sur l'agriculture en fournissant à celles-ci les ressources hydriques nécessaires, a déclaré le Premier ministre Mostafa Medbouli lors d'une réunion interministérielle lundi. Des directives en ce sens sont données par le président Abdel Fattah el-Sisi, a-t-il dit, ajoutant avoir donné des instructions pour la mise en vente partout dans le pays de terres arables pour les personnes sérieuses. Le chef du gouvernement a examiné un nombre de projets importants concernant l'expansion de la superficie de terres cultivables dans les régions d'El Massama et dans le centre et le nord du Sinaï. Il a également fait le suivi du projet de développement de la dépression de Toshka et examiné les efforts déployés pour fournir de l'eau et l'infrastructure nécessaire à ces projets. Les projets de revêtement du fond des rivières et de l'irrigation moderne ont également fait l'objet d'examen lors de la réunion. Dans son intervention lors de la réunion, le ministre de l'Agriculture a déclaré que 10 000 fedans avaient commencé d'être cultivés dans la région El Marsama et a passé en revue le plan de mise en culture de 500 000 fedans dans la région Tarait El Hammam. Monsieur le Rousseau a également évoqué le projet d'expansion des terres agricoles dans le nord et le centre du Sinaï. Au terme de la réunion, M. Medbouli a chargé les deux ministres de l'eau et de l'agriculture d'élaborer lors du prochain exercice fiscal un plan ambitieux d'expansion des projets de revêtement du fond des rivières et de l'irrigation moderne. Le chef du gouvernement a souligné que les fonds nécessaires seraient assurés à ces deux projets. Le Premier ministre Mostafa Medbouli a présidé une réunion pour suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre du nouveau système de gestion des déchets solides et les projets de conversion des déchets en énergie en présence des ministres du développement local, Mahmoud Sha'arawi, de l'environnement, Yasmine Foued, de la production militaire, Mohamed Ahmed Morsi, et le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, Abdelmenem El-Terras. Au début de la réunion, le chef du gouvernement a souligné l'importance d'intégrer les rôles et les responsabilités parmi les organes travaillant à la mise en œuvre du nouveau système de gestion des déchets solides afin d'atteindre ces objectifs et d'accélérer l'achèvement des projets mis en œuvre pour parvenir à un système global de traitement des déchets solides. La réunion a porté sur la mise en œuvre de la première phase du nouveau système de gestion des déchets au cours de l'exercice 2019-2020, a déclaré le porte-parole du Conseil des ministres Nader Saad. La réunion a également porté sur l'état d'avancement des projets de conversion des déchets en énergie.
La ministre de l'Environnement a passé en revue la première phase des projets de conversion des déchets en énergie que l'Égypte lance pour la première fois, a ajouté M. Saad. Le ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation, Dr Mohamed Abdelati, a tenu une réunion avec la vice-ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Dr Red El Habib, en présence de Dr Imam Saïd, présidente du secteur de planification, pour suivre les mesures prises par le ministère des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation dans le domaine du transformation numérique à la lumière des préparatifs en cours pour déménager dans la nouvelle capitale administrative. Dr Abdelati a souligné dans un communiqué que la qualification des travailleurs transférés dans la nouvelle capitale administrative est au premier plan des priorités du ministère et que le ministère a déjà pris de nombreuses mesures dans le domaine de la transformation numérique en formant une unité centrale responsable de la transformation numérique au sein du ministère et en participant au programme de formation à la transformation numérique. Le ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation a déclaré qu'un programme de formation intensive et de multiples ateliers sont mis en œuvre pour les différents niveaux d'emploi du ministère en tenant compte des besoins de formation et des liens de travail des stagiaires et qu'un certain nombre d'ingénieurs ont également été formés à l'utilisation du GPS et il y a des visites sur le terrain avec un certain nombre d'ingénieurs en irrigation pour se former à la collecte de données auprès des stagiaires, les sites et les relier aux bases de données géographiques disponibles dans le secteur de la planification. Un mémorandum d'entente a été signé entre l'Organisation arabe pour l'industrialisation, OAI, et la compagnie Anserve pour les services intégrés. Le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, Abdelmenam El-Tarras, a jugé important de mettre en vigueur les directives du président Abdel Fattah el-Sisi de renforcer la coopération entre les institutions de l'État et d'améliorer le climat d'affaires selon les dernières technologies et des compétences de gestion modernes. Monsieur El-Tarras a salué les expertises de la compagnie Anserve, l'une des plus grandes sociétés mondiales pour le développement et l'amélioration du climat commercial de ses clients, afin de les aider à devenir des sociétés performantes en collaboration avec des experts mondiaux spécialisés. Le gouvernement cherche à encourager le secteur privé à participer à la mise en place des plans de développement, notamment aux efforts concernant la transition vers l'économie verte. C'est ce qu'a affirmé la ministre de la Coopération internationale, Rania El-Mashat, dans une allocution prononcée en son nom par Shirin Taha, ministre adjointe de la Coopération internationale, lors de l'inauguration d'une nouvelle ligne de production destinée au recyclage des bouteilles en plastique. Ce projet intervient dans le cadre de l'initiative Un monde sans déchets. Madame El-Mashat a loué ces initiatives considérées comme un exemple de la coopération qui soutient la transition vers l'économie verte et l'économie circulaire et qui renforce la préservation de l'environnement et de la nature. De nouveaux débouchés seront ouverts en Europe et en Afrique pour les exportations égyptiennes. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nivine Guema, a fait état des nouveaux programmes de soutien et de promotion des exportations ciblant certaines industries prédominées par la composante locale, ce qui permettra de les ouvrir
de nouveaux débouchés à des prix concurrentiels en Europe et en Afrique. Lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec le ministre des Finances Mohamed Maïd pour lancer la nouvelle initiative remboursement immédiat de 85% des redevances dues sociétés d'export, Madame Guéma a expliqué que ce programme prévoyait une assistance particulière aux exportations vers l'Afrique dont les coûts sont élevés. L'initiative versement immédiat et en espèces des allocutions impayées par l'État aux exportateurs a donc réussi. 500 petites entreprises y ont adhéré pour obtenir les liquidités nécessaires afin de surmonter les défis, a-t-elle ajouté. Le ministre adjoint des Affaires étrangères aux Affaires asiatiques, Tariq El-Wassimi, a souligné l'importance de renforcer les relations économiques entre l'Égypte et les pays asiatiques dans leur volet investissement grâce aux entreprises asiatiques qui profitent des opportunités d'investissement dans la zone économique du canal de Suez, en particulier à travers le stockage, la fabrication et la réexportation de leurs produits vers d'immenses marchés dans le monde dans le cadre des accords de libre-échange entre l'Égypte et d'autres pays. M. El-Wassimi a tenu ses propos lors de sa réunion avec les ambassadeurs des pays asiatiques au Caire, ajoutant que les accords de libre-échange qui lient l'Égypte aux pays arabes, africains et européens ainsi qu'aux États-Unis incitent les entreprises à considérer la zone économique comme une plateforme d'exportation en plus de la possibilité de profiter de l'immense marché intérieur égyptien. Changeons un peu de sujet, mesdames et messieurs, avec les nouvelles concernant la société. Le ministère de l'Immigration lance l'initiative Bedaya Digital pour limiter les répercussions du coronavirus. Le ministère d'État aux migrations et aux Égyptiens d'étrangers a lancé l'initiative Bedaya Digital afin de qualifier les jeunes pour travailler dans des emplois électroniques dans le cadre de la coopération entre le ministère de l'Immigration, le Programme alimentaire mondial en partenariat et l'Académie arabe pour la science, la technologie et le transport maritime. Le ministère a déclaré dans un communiqué que l'initiative Bedaya Digital vient à la lumière de l'initiative des bateaux de survie pour freiner l'immigration illégale et de l'initiative visant à éclairer votre pays pour soutenir les Égyptiens de retour de l'étranger et contribuer à fournir des alternatives positives pour limiter les répercussions de la pandémie du coronavirus, dont le plus important est le licenciement de travailleurs dans certains secteurs. Le programme de recherche clinique fourni par l'école de médecine de Harvard a pour objectif de dispenser une formation à 6 000 étudiants durant les périodes à venir, a déclaré la ministre de la Santé Hala Zeid lors de la cérémonie de sortie de la première promotion de 400 étudiants inscrits au programme organisé dimanche dernier. Le programme offre 60 bourses de master dans les différentes spécialités médicales, a déclaré la ministre, soulignant que l'initiative soutenue par le président Abdel Fattah el-Sisi vise à investir dans les personnes de santé et s'inscrit dans la stratégie de développement permanent de l'enseignement médical. Passons à la culture et au tourisme. Le ministre des Antiquités et du Tourisme, Khaled El-Anani, a participé à la conférence organisée en visioconférence par l'Espagne de concert avec le Conseil mondial du voyage et du tourisme, WTTC, et l'Organisation mondiale du tourisme sur les moyens de reprendre le tourisme au niveau du monde et d'aider le secteur touristique à se redresser durant la phase post-coronavirus. On prit part à la conférence virtuelle le Premier ministre espagnol, plusieurs ministres du tourisme de l'Espagne, du Portugal et de l'Angleterre, en outre des représentants des opérateurs de voyage, des compagnies touristiques et des responsables de l'Organisation mondiale du
tourisme de WTTC et de l'Association internationale du transport aérien IATA. Les participants à la conférence se sont mis d'accord sur l'importance d'agir sérieusement pour la reprise du mouvement touristique au monde à la lumière de la propagation du coronavirus qui rend des millions de travailleurs dans le secteur touristique sans emploi. La BCE, Banque centrale d'Égypte, a annoncé la prolongation d'une année supplémentaire jusqu'en décembre 2021 à l'initiative du soutien du secteur du tourisme. Dans un communiqué, la Banque centrale d'Égypte a indiqué que l'initiative de prêt au détail pour les travailleurs du secteur du tourisme a été prolongée jusqu'à la fin du mois de décembre 2021, au cours de laquelle les banques seraient autorisées à reporter de 6 mois supplémentaires les échéances des clients ayant obtenu des crédits à la consommation et des prêts immobiliers pour le logement personnel à compter de leur date d'échéance pour les clients réguliers. La BCE, Banque centrale d'Égypte, a annoncé la prolongation d'une année supplémentaire jusqu'en décembre 2021 à l'initiative du soutien du secteur du tourisme. Dans un communiqué, la Banque centrale d'Égypte a indiqué que l'initiative de prêt au détail pour les travailleurs du secteur du tourisme a été prolongée jusqu'à la fin du mois de décembre 2021, au cours de laquelle les banques seraient autorisées à reporter de 6 mois supplémentaires les échéances des clients ayant obtenu des crédits à la consommation et des prêts immobiliers pour le logement personnel à compter de leur date d'échéance pour les clients réguliers. Le président de l'Autorité nationale des médias, Hussein Zeine, a participé à une cérémonie en l'honneur des journalistes, des professionnels des médias et des membres du Sénat qui a été organisée par l'Autorité nationale de la presse et présidée par Abdel-Sadr El-Shourbaghi en présence du président du Conseil suprême de la régulation des médias, Karam Gabr, et d'un groupe de 2 membres du Conseil des médias, des journalistes et des professionnels de médias. L'idée d'honorer vient comme une nouvelle tradition que la presse nationale a tenu à suivre pour soutenir l'idée d'intégration entre la législation et les médias dans tous ces domaines. M. Zeine a salué cette idée qui exprime la coopération et l'intégration permanente avec toutes les institutions de l'État, soulignant que les collègues de travail des journalistes et des professionnels des médias, membres du Sénat, ont des expériences politiques distinguées et sont en mesure de présenter une nouvelle expérience dans la pratique démocratique et un ajout fort qui réalise l'intérêt du travail médiatique. Lors de la cérémonie, la PDG de Sawt al-Arab, membre du Sénat, Mme Nadia Mabrouk, a été honorée, ainsi que le directeur général de la chaîne de télévision du Canal et 2e adjoint au Sénat, M. Fébi Fawzi, et le président du syndicat des médias, membre du Sénat, Tariq Saada. La 42e édition du Festival international du film du Caire a eu lieu du 2 au 10 décembre 2020. La programmation comprend 16 titres qui marquent leur première mondiale et internationale au Caire. La compétition internationale du festival comprend 3 titres marquant leur première mondiale. La section Horizon du cinéma arabe présente également 2 premières mondiales. La section des projections spéciales du festival comprend la première mondiale de TV Society du Liban de Robert Cremona. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle concernant le Festival du Caire, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Rendez-vous demain à la même heure avec une autre équipe. Merci pour votre fidélité à NAL TV. Bonne journée. Au revoir.